Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous le souhaite. Puis je vous souhaite surtout de passer une très très belle semaine. Donc au moment où je fais la guidance, on est fin novembre et aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer la semaine. Alors ce message, ça peut être oui, un message du jour, ça peut être les énergies aussi, ça lance la semaine. Voilà, ça peut lancer l'énergie de la semaine. Et puis écoutez, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment à tous les abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos soutiens, merci pour vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits récemment. J'attaquerai les horoscopes ce soir, demain et mercredi matin. Je me suis réservé des plages horaires pour les faire parce que j'aime bien les faire de manière suivie dans la même énergie. Donc vous aurez normalement tous vos horoscopes mercredi matin. Horoscope qui, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, pour moi est un outil de développement personnel qui peut nous accompagner pour trouver le développement de sa personne et trouver des solutions lorsqu'on rencontre des problèmes. Voilà, j'avais envie d'attaquer donc. Alors j'ai été traversé par une phrase qui m'est revenue, la maison brûle, la maison brûle, la maison brûle. Et à la maison qui brûle. Alors bon, je vais voir. Voilà, il y a la maison qui brûle. Alors la maison qui brûle, ça me fait penser bien entendu au Sagittaire. Il y a aussi au Sagittaire parce que c'est la maison de Dieu aussi, c'est le Sagittaire. Vous savez que c'est la spiritualité. Et la maison de Dieu, dans le tarot de Marseille, c'est quelque chose qui est un peu explosif. Alors ça peut être, la maison de Dieu, ça peut être un événement imprévu, parce que c'est céleste, c'est un peu comme une pluie d'astéroïdes, hein. La maison de Dieu, on voit quelque chose qui arrive sur Terre et qui fait exploser une maison. Bon, croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas d'astéroïdes qui s'écrasent chez nous aujourd'hui. Donc il y a des événements soudains qui peuvent arriver, mais bien entendu dans la vie qu'on ne prévoit pas. Donc voilà. Après, ça peut être aussi lié, il y a l'idée de justice avec la maison de Dieu, il y a l'idée de karma, il y a l'idée de foudre karmique, il y a l'idée de coup de foudre dans une relation. Je pense qu'il y a actuellement la maison de Dieu, pour nous parler aussi d'un couple, d'un partenariat, alors qu'il soit professionnel ou sentimental, et qui explose. Il y a l'idée, je pense, je ressens que ça, je ressens une personne qui peut être en couple à l'heure actuelle depuis plusieurs années, mais qui est un peu dans une prison, vous voyez, donc comme une forme de prison dans laquelle elle s'est mise pendant plusieurs années, et puis ça ne marche pas dans son couple, et je ressens une personne. Alors ça peut être aussi une personne qui est célibataire, bien entendu. Ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en distanciation, qui est recluse dans sa grande maison. Je vois une personne, voilà, un peu par rapport à la maison. Et il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors aujourd'hui, spécialement, on est le 28. Vous savez que j'aime le cycle de 7. Et le 7, c'est associé au féminin, parce que le cycle de 28 jours, c'est lié, le cycle de la Lune est lié au féminin. Et donc aujourd'hui, on est le 28 au moment où je fais le tirage. Donc il y a l'énergie aussi du féminin, il y a l'idée d'un nouveau départ, il y a l'idée d'une révolution, de quelque chose qui révolutionne. Et il y a l'idée, ouais, vraiment qu'il y a la maison qui brûle et qu'en fait, il y a une personne qui... Alors, ça peut être dans un partenariat professionnel, hein, ça peut parler de burn-out, ça peut parler de fatigue, ça peut parler de crise, ça peut parler de disputes, ça peut parler de choses comme ça, des choses soudaines. Il y a vraiment, je ressens une personne aussi qui est en prison, qui n'est pas libre, qui a eu un énorme coup de foudre pour une autre personne. Alors, soit cette personne, elle a l'ego et la tour, si elle est célibataire, si vous êtes en distanciation avec cette personne, si vous êtes célibataire au moment où vous rencontrez cette personne, elle vient de vivre un événement comme ça. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous venez de rencontrer une personne qui vient de se séparer, d'exploser dans le cadre de son travail ou dans le cadre d'un partenariat, même d'un contrat avec une maison, ce genre de choses. Et puis, il y a l'idée vraiment aussi
d'une personne qui peut être à distance de vous, qui a eu un coup de foudre au moment où elle vous a rencontré. Il y a eu de la passion, mais il y a eu une dispute. Il y a eu la dispute et cette personne, je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont en train de la tour, c'est la tour de l'ego aussi, qui sont en train de revenir dans quelque chose de qui ouvre les yeux en fait sur votre relation et qui ont, alors j'ai remis les cartes parce que je les avais enlevées, elles sont tombées, je les ai remises dans, voilà, qui a peut-être raté une occasion en or. C'était la carte que j'avais tirée pour le message du Sagittaire. Message du Sagittaire que je rappelle d'ailleurs qui concerne tout le monde, parce que les messages des constellations que je fais, c'est pour qu'on vienne se nourrir des constellations, tout le monde, quel que soit notre signe. Voilà, on va partir quand même sur cette idée de feu, d'explosion, de prise de conscience, de tour d'ego qui explose, de libération avec ce féminin et puis voir et me laisser porter par les cartes. Mais voilà mon ressenti de base pour attaquer la semaine. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la chrysalide de ma collègue Litiana, qui a fait l'oracle de la chrysalide pour euh, Papillon de Lune et pour l'univers de la fée bleue que j'aime beaucoup. Et pour avoir un complément d'information, je vais prendre une carte. Voilà, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à cette histoire. L'air, donc oui, l'air et le feu. Il y a l'idée aussi actuellement que les planètes Neptune et la planète, il me semble que la planète plutôt Jupiter sont rétrogrades et Jupiter concerne le Sagittaire. Donc il y a l'idée un peu que cette semaine, ça peut être encore, elle peut avoir un peu de blocage et besoin de prise de recul, besoin de prendre de la hauteur, besoin de sortir de cette maison qui prend feu, besoin de s'aérer, de respirer, de soulager le corps il y a l'idée aussi de communication et on voit bien hein, que la planète, là on est sur la planète Jupiter, il me semble bien, ça fait écho actuellement à ce qui se passe. Alors c'est Saturne ou Jupiter, mais il me semble bien que c'est voilà. Et on a de la lumière, on a le Soleil en dos de deck et on fait l'air et le feu. Donc on est bien sur un tirage qui concerne bien le Sagittaire et qui concerne aussi la prochaine pleine lune qui aura lieu la semaine prochaine, qui va faire du bien avec le Gémeaux et les planètes qui seront réalignées. Je vais quand même prendre, parce que pour voir, on a le 21, mais la révolution, on va voir si il y a le battleur, il y a le battleur qui a sauté, il y a l'idée du nouveau départ avec ce 28. On retrouve le battleur, donc c'est une personne, là, pour que ce soit partenariat professionnel ou pas, il y a une personne en fait qui a bourré de centres d'intérêt, qui est intéressante, qui a plusieurs cordes, qui se questionne aussi sur ses origines finalement par rapport à la situation qu'elle est en train de vivre. Donc dans cette maison qui prend feu, il y a l'idée de partir de cette maison, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée d'air, de sortir. Il y a l'idée d'un couple là qui peut être sacré mais qui fait une mise au point et qui s'est construit. C'est pas un mauvais couple parce que mais c'est peut-être un couple un peu plan-plan. Un peu le pape et la papesse, c'est un couple sacré quand même, qui fonctionne très très bien. Mais on voit qu'il y a, il y a, une per- il y a besoin ça manque de liberté, il y a besoin d'un changement dans ce couple avec ce 5 et ce 9. Donc on fait une mise au point par rapport, il y a peut-être l'idée de ce couple qui souhaite aussi de faire un projet, un partenariat, une acquisition, monter un travail et ou avoir un enfant. Et on fait le point. Et là, on a le diable. Il y a l'idée dans ce couple, il manque le diable. Le diable, c'est une très très bonne carte. Le diable, c'est un peu Cérunos, c'est un peu le dieu Pan avec le dieu avec les cornes. Donc c'est un peu le dieu qu'on a critiqué, antique en fait. Voilà, le dieu celtique, le dieu païen en fait. Et on a l'idée de se mettre au défi pour prendre une décision et retrouver de la tempérance et un lien d'âme. Alors, je vais préciser avec une autre carte, le battleur. Donc, cette idée de... C'est une personne, là, qui est bourrée de compétences. Il y a peut-être l'idée aussi d'indépendance, besoin d'autonomie. Il y a quelqu'un qui, même dans son travail, qui peut-être trouve son travail intéressant, mais il y a l'idée de prendre des décisions pour se libérer. Il y a l'idée d'un quelque chose qui ne qui se bloque là, qui s'oppose,
Pourtant, on a donc, il y a l'idée de, il y a peut-être une autre femme, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un membre de la famille, il y a l'idée de se libérer. Peut-être que cette personne, elle est actuellement dans un travail par rapport un peu au modèle familial. Il y a l'idée, il y a une personne qui bloque, là, en fait, il y a quelque chose qui fait que l'impératrice n'est pas libre. Elle est pas, les cartes ne sont pas dans le bon ordre. Et il y a l'idée dans cette union, en fait, ça manque de liberté, ça manque de passion, ça manque de créativité, ça manque donc il y a l'idée de prendre une décision pour éteindre le feu dans cette maison, pour peut-être, pourquoi pas, retrouver un peu il y a l'idée de solitude là. Il y a quelqu'un qui se sent seul dans ce couple. Il y a l'idée que, je me répète, mais il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui se sent seul dans ce couple et que, en fait, ça serait peut-être mieux de se mettre seul finalement pour ouvrir et faire une révolution globale dans sa vie. Alors là, ça peut concerner tous les domaines, la santé, le travail, les sentiments, voilà, la famille, pour libérer son enfant intérieur. Et là, on a quelqu'un qui est bloqué dans son passé, dans son bain de langage, par rapport à cela. Donc il y avait l'idée de prendre une décision et pour libérer cette personne. Donc que cette personne puisse se libérer de l'endroit où elle est. Je vais prendre aussi une carte de ma collègue, voilà, de ma collègue Emma Guidance, avec le petit dormant intuitif pour préciser le sujet donc de ce partenariat qui semble terminé. C'est pas forcément que le travail en lui-même n'est pas bon, c'est que la manière, la fonction reste bonne, mais peut-être pas le cadre du travail. Il y a un cadre du travail qui est pas bon, il y a un cadre du travail où il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, il y a beaucoup, quels que soient les secteurs d'activité, il y a l'idée que puis c'est la fin de l'année aussi. Nous l'oublions pas au moment où je fais le tirage, même si donc il y a la fin d'un cycle en tout cas, et il y a un besoin de changement, un besoin de liberté, un besoin d'aération, un besoin de passion. Voilà, c'est un manque il manque quelque chose à cette personne. Cette personne, c'est peut-être vous, cette personne c'est une personne qui a eu un coup de foudre pour une autre personne. Elle peut être en couple, cette personne, mais elle a un coup de foudre. Vous lui êtes irrésistible. Il y a quelque chose qui chez vous la passionne, physiquement aussi. Je pense, il y a l'idée que une personne qui adore un aspect physique ça peut être vos yeux, ça peut être vos cheveux, votre peau, quand elle vous touche. Il y a de la passion, il y a de la guérison même, il y a du feu et de la guérison, et il y a aussi l'idée de la bouche aussi, je pense. Il y a l'idée que vous lui inspirez beaucoup de choses, il y a du désir, vous voyez. Alors je vais prendre une carte complémentaire. Le fouet, il y a le fouet. Donc il y a l'idée que cette situation monte en âge. Alors le fouet, et il y a le serpent qui est à l'envers, vous voyez. Il y a l'idée que dans ce partenariat actuel, il y a eu alors pour faire monter les œufs en âge, il faut battre, hein. Donc il faut se battre, vous voyez, il y a l'idée de battre, faire monter les œufs en âge. Je pense que c'est une personne qui a essayé à tout prix de faire monter les œufs en âge dans son couple, si elle est en couple, mais que ça ne marche pas. Il y a le serpent à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas la montée de Kundalini, et il n'y a pas il y a pas le désir, vous voyez. Il n'y a pas et elle a envie d'écrire, cette personne. Elle a envie d'écrire une nouvelle page, prendre l'air, vous voyez, avec le vaisseau, la clé, la fin d'un cycle pour un nouveau départ, vous voyez. Et là, c'est une personne qui a terriblement, si vous êtes en séparation et éloignement de cette personne, elle a terriblement envie de vous écrire avec la lettre, voilà. Et là, ça peut être aussi que vous avez eu des discussions avec cette personne, passionnantes, mais qui ont pu mettre une fin soit vous avez mis une fin de non-recevoir parce que cette personne elle est en couple, et puis à un moment donné vous lui avez dit stop, arrête de m'écrire tant que tu es en couple, soit c'est une personne qui au moment où vous l'avez rencontrée, quand vous étiez célibataire, et que vous êtes séparés parce qu'il y a eu un mouvement de fouet, une grosse dispute, et que cette personne, ça a pu refroidir son désir, mais il y a l'idée quand même d'écrire une lettre. Et puis, si vous avez rencontré une personne, voilà, ça peut être qu'elle sort d'un cycle qui fait qu'elle est à vif. Vous voyez, elle est à vif, cette personne. Donc, il faut la laisser un peu retomber là, en énergétique pour pouvoir apprendre à communiquer avec cette personne. Donc,
On a ça et on a le serpent que je vais remettre à l'envers, à l'endroit plutôt. Et puis, je voulais prendre quand même aussi, parce que j'adore cette aura que m'a prêté mon ami, et finalement je l'ai gardé, amour et psyché. Je vais prendre trois cartes. Et alors ça peut être par rapport au partenariat professionnel aussi, hein. Et de manière générale, il y a l'idée aussi de, voilà, quand on prend pas de décision, quand on continue jusqu'au boutisme dans un secteur où quand on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas se mettre, l'impératrice sait mettre des limites dans le cadre du travail aussi, hein. Elle sait dire non, elle sait quand l'impératrice elle se voit épuisée en termes d'un point de vue énergétique, elle se dit ce secteur d'activité me plaît mais m'épuise. Donc j'arrête, je vais faire autrement. Parce que ma santé empathie, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? On a au-delà des mots. Donc il y a quelque chose une personne qui pense à vous, euh, qui éprouve du désir pour vous. Votre étreinte, votre partage, votre union, votre présence au travail lui manque. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer. Si vous êtes plus au travail, si vous êtes arrêté justement, ben, ça lui manque. Si vous êtes en séparation, c'est pareil. C'est quelqu'un qui arrive 2 et 9, on retrouve encore le 11. C'est quelqu'un qui a de la passion pour vous. Peut-être qu'elle a des problèmes de communication, mais elle ressent quand elle était avec vous, cette personne, elle avait des profonds désirs charnels. C'est quelque chose, une passion quand elle vous voit, quand elle vous observe, votre corps, votre physique, mais c'est pas que ça, c'est votre énergétique. Il y a l'idée de feu. C'est une personne qui peut être un peu possessive et jalouse, mais qui, en contrepartie, vous savez, les personnes possessives et jalouses, ce sont aussi des personnes qui sortent, qui voient du monde, hein. Et ils ne sont pas jaloux pour eux, mais ils sont jaloux pour les autres quand ils le font. C'est le problème de la passion aussi, hein. Attention avec la passion. Donc il y a une personne qui a du désir, voilà, du désir, le corps accepté. C'est une personne, voyez, on passe au-delà des mots, je parlais du corps, il y a l'idée que peut-être cette personne, elle reprend, elle a des problèmes de corps, elle a des problèmes de relations, peut-être d'orientation sexuelle, se pose peut-être des questions, est-ce qu'elle peut faire l'amour avec un homme, une femme, un homme, un homme, mais en fait, c'est le corps, c'est au-delà des mots, au-delà du corps. On pourrait faire l'amour avec des hommes et puis avec des femmes sans se poser tout un tas de questions, si ce n'est que dans notre société bien pensante, tout ça est moraliste et très mal vu. Mais en fait, si on s'enlevait ce concept-là, on se prendrait plus la tête. Il y a l'idée de... cette personne, elle a eu besoin de passer par une phase d'acceptation de son corps. Peut-être que vous lui avez fait accepter son corps aussi. Vous lui avez fait donner du plaisir, quelle que soit l'orientation sexuelle, et si là, on va au-delà de ça, ça concerne, il n'y a pas de genre en fait. Tout le monde est bienvenu sur la chaîne. Mais il y a l'idée d'accepter son corps justement dans une relation homme-homme ou femme-femme, ou hétéro bien entendu. Et il y a l'idée que vous lui avez fait accepter au-delà des mots, par votre corps en fait. Vous avez accepté son corps, vous l'avez embrassé, vous l'avez couvert de baisers, vous en avez rien à faire de ces kilos en trop ou des 6 kilos en moins. Mais c'est une personne qui a eu des problèmes de corps, qui a pu vivre de la boulimie, de l'anorexie, des prises de poids, des pertes de poids, qui est un peu instable par rapport à ça, et quelqu'un qui sort de la douche, qui se couvre parce qu'elle n'aime pas qu'on regarde son corps quand elle est dénudée. Et là, j'ai l'impression qu'elle apprend à accepter son corps. Le grand saut, encore le 11. Le grand saut. Donc, je vais en prendre encore deux autres. Donc, ça peut être aussi dans les métiers où il y a le corps, hein, tout ce qui est en lien avec le corps, le soin. On s'occupe du corps des autres, mais on ne s'occupe pas de son corps. Donc, il faut apprendre à s'occuper de son corps aussi pour, si, voilà, de son corps, si on s'occupe des autres, il faut aussi s'occuper du sien. Le guerrier de l'amour, il y a l'idée de communication, il y a l'idée d'une passion. Vous êtes peut-être ce guerrier de l'amour ou cette guerrière de l'amour. Il y a l'idée avec le cheval de liberté, bien entendu, mais aussi de communication, de mouvement, d'écrire une nouvelle page plus enflammée. Donc je pense que cette personne, elle a vraiment envie de venir parler avec vous, avec qui elle a retrouvé du plaisir de son corps. Donc ça peut être dans le partenariat professionnel où on retrouve
on se met au mouvement pour changer le partenariat, parce que la maison qui brûle, parce qu'on est fatigué, ben on s'arrête de travailler, on fait vraiment un point pour se dire, attendez, est-ce que ça vaut la peine de reprendre l'activité si je suis épuisé? Et donc se dire, est-ce que je peux pas faire autrement? Je change de service, je fais une formation, je me mets à mon compte, je fais autrement, je m'arrête un peu temporairement pour m'occuper de ma santé. Il y a quand même cette idée-là dans le carré de l'amour, de communiquer, de se mettre en mouvement. Et j'en prends une dernière pour la table. Le charme de la simplicité. Donc je pense que c'est quelqu'un, le secret de l'amour. Je pense qu'avec vous, c'est la simplicité finalement. Il n'y a pas besoin de fioritures. C'est-à-dire que on est dans une société aujourd'hui où on confond le plaisir, la passion, l'amour, on confond tout. Le tantrisme, pas le tantrisme, les sites pornographiques, le libertinage, les unions libres, les ci et les là. En fait, tout cela, en fait, ce sont des fuites en avant parce que beaucoup de personnes n'ont pas connu le véritable amour. Quand on est dans le véritable amour, c'est énergétique, je parle d'énergétique, quand on se reconnecte au cœur, dans son cœur et qu'on rencontre une personne qui est connectée à son cœur, on n'a plus besoin de subterfuge, on n'a plus besoin de mascarade, on n'a plus besoin de créer des situations pour arriver au désir et au plaisir. Pareil dans le travail, c'est pareil. Quand on est connecté à son cœur, on rayonne, on a le sourire, on se donne, on s'investit. Il n'y a pas besoin, c'est naturel en fait, parce qu'on est connecté à son cœur et que ce qu'on fait, on le fait toujours avec passion, avec ardeur, avec son cœur, pour les autres aussi. Et donc du coup, là, il y a peut-être revenir à quelque chose au niveau professionnel de plus simple, penser à soi. Hein, le charme de la simplicité, c'est aussi s'enlever tout ce poids-là, le fardeau qui peut s'accumuler dans le corps. Et puis, il y a aussi cette personne-là, il y a une personne qui, avec vous, c'est la simplicité en fait. Il y a pas de, vous n'avez pas besoin. Avec vous, c'est le secret de l'amour. Voilà. Avez-vous vous avez le secret du cœur, le secret de l'amour, vous êtes connecté. Alors, je vais prendre, pour voir un peu l'évolution de cette histoire, je vais prendre cette carte avec l'oracle des miroirs pour changer, puisque je l'ai à côté de moi, sous mes yeux. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Donc, il y a du désir, de changement, de retrouver un peu de la passion, de s'aérer de son secteur d'activité, de s'aérer de prendre de la hauteur aussi sur ses blocages, puisqu'on avait la papesse qui s'opposait avec l'impératrice, de revoir un peu son passé avec le battleur qui regarde ses origines, hein, il regarde en arrière, il regarde au-delà des mots, il regarde que le corps est accepté, comment accepter son corps, donc d'où ça vient ces mécanismes. Il y a eu peut-être une personne qui a eu un impact familial qui a amené des troubles, des excès, anorexie, boulimie, ce genre de choses. C'est généralement le manque de confiance, on n'a pas été aidé, on n'a pas eu la tendresse, et donc, où il nous a manqué quelque chose, la présence d'une personne, ou alors il y a eu un secret. Parce qu'avec le secret de l'amour, il y a des choses qui ont été tenues secrètes. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pris, combien ça fait 2 minutes? 23 minutes. J'ai pris encore l'oracle de la triade dans les mains. Et j'ai deux cartes là, en fait. Il y a l'idée de culpabilité de réunion. Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir. Mais je vais, voilà, on va prendre celle-là, parce qu'elles sont venues dans mes mains. Je sais pas pourquoi. Hop, bien les mélanger. Alors celle-là, elle est de trop. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler, faire un point sur votre situation, faire un soin énergétique, une communication animale, un déblocage émotionnel. Vous savez que c'est toujours important d'en parler. Il y a l'idée du message. Voilà, cette personne, elle a envie de vous parler. Elle a envie de vous écrire parce que elle a envie de vous voir. Et donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir là. Cette semaine, vous pourriez, ou bon, comme s'il y a ça peut être cette semaine, mais un peu après la pleine lune, d'ici 14 jours, l'idée de venir vous parler parce qu'il y a quelque chose qui, elle a pris de la hauteur, elle a eu des compréhensions sur sa vie. Et ça ne passe que si aussi, des fois, vous mettez un peu de la distance
Quand vous mettez de la distance et que vous vous faites respecter, les gens comprennent des choses par eux-mêmes. Vous n'avez pas à être leur thérapeute. Vous voyez? Il faut passer de la papesse, dans l'ordre des cartes, il faut passer de la papesse à l'impératrice. Et ça s'apprend parce qu'il y a des clés en nous-mêmes à comprendre, de compréhension pour déverrouiller cela. Alors, le message. Vous voyez, plusieurs possibilités, plusieurs directions. Il y a l'idée d'écrire une nouvelle page professionnelle, sentimentale, familiale et amoureuse. Il y a une personne qui se libère c'est une personne qui se libère, c'est une personne qui retrouve 22 plus 8, 30. On a le 3 encore qui revient, le 333. Là, c'est 33 qui... et là, par exemple, 39 et 1, ça nous fait 4. 4, elle pense à une personne du passé. C'est pas une personne avec qui elle est actuellement, là. C'est une personne, c'est un empereur. Elle pense à une personne qui est structurée, qui est carrée, qui est dans la matière. Et elle a du désir. Ben, soit elle revient, voilà. Elle est scindée. Deux directions professionnelles différentes. On lui dit qu'il y a, vous voyez, le 3, il revient. Il y a une direction. C'est le choix de sa liberté pour construire l'union, parce que là, c'est une personne qui a construit, et elle revient. Pardon, elle a sauté, et le 30. Vous voyez, je parle du 30 à l'instant, 22, 8, 30. 30, c'est une personne qui... l'angoisse, il y a une angoisse qui lui vient, qu'elle doit pardonner quelque chose de son passé. Il y a l'idée de se pardonner 3 et 15, 18, quelque chose de son passé, quelque chose est lié à la lune, quelque chose est lié au féminin sacré, quelque chose est lié à la mer, voire à la mer universelle, quelque chose à libérer et qui a affecté la communication avec vous. Soit elle est en couple parce que par convention, par norme, et elle se rend compte qu'elle fait la révolution, qu'elle est arrivée dans une fin de cycle. Donc du coup, c'est compliqué parce que quand on construit quelque chose avec une personne pendant des années et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, mais ça arrive à tout le monde de se tromper, eh ben, c'est pas évident de se séparer parce que on fait de la peine, on passe par une période de peine ici. Donc, voilà. Donc, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de... J'ai mis la passion, j'ai mis le Père Noël, et c'est des cyclamènes. Alors, je vais mettre la photo en post pour savoir qu'est-ce que la signification du cyclamène. Je vais mettre le post parce que j'aime bien faire ça. Et puis, il y a l'idée de, vous voyez, de paix et de passion sur la table. Oh là, il y en a trop là. Donc, elle a plusieurs directions, ouais, c'est la révolution. C'est la révolution. La lumière, 3 et 7, 10. Il y a un chemin qui est plus lumineux qu'un autre. Elle a fait la lumière, cette personne, sur sa situation professionnelle, sur le feu. Elle a de la passion pour une autre personne. 3 et 7, 10, 10 et 4, 14. Il y a quelqu'un qui a guéri cette personne. Il y a quelqu'un qui lui a dit des choses à cette personne. Peut-être sèchement, à la manière du fouet, hein, parce qu'il y a, des fois, on dit par amour, on dit des choses à des gens. Quand on aime quelqu'un, quand il fait n'importe quoi, ben, on lui dit qu'il fait n'importe quoi. Et là, on retrouve l'adversaire. Donc, vous pouvez passer pour un adversaire. Quand il y a quelqu'un, il y a des fois, on met des gens dans des situations pour leur faire comprendre, pour leur faire une leçon. Et soit ils comprennent pas la leçon, parce qu'ils restent bloqués dans leur ego, soit ils la comprennent, et ils font la lumière, et ils avancent. Ils avancent, et ils vous disent merci. Après vous avoir critiqué. Voilà. Ils vous disent merci. Donc, il y a la lumière dans le cœur, il y a une passion dans le cœur. Il y a de la passion, il y a un nouveau départ. Le battleur, c'est une très bonne carte, c'est magicien. La sagesse, on me posait la dernière fois la question sur la signification du chiffre 9. 333, ça faisait 9. Eh bien, ça fait la sagesse, en fait. Vous voyez? Donc, il y a l'idée de faire preuve de sagesse dans la communication. Il y a l'idée de venir parler, dire pardon à quelqu'un d'autre. Parce que cette personne, là, elle s'est perdue à un moment donné là. Elle s'est trompée, elle a pris le mauvais chemin, elle a cru que c'était le bon, elle revient, elle se retrouve au même point de départ. Donc, on peut être dans un cycle répétitif, vous voyez, ce cyclamen, ça me fait penser à un cyclamen répétitif, c'est-à-dire à chaque fois on se retrouve avec la maison qui brûle. Donc, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, familial, et hop, on a pris une direction, mince, on revient à son point de départ, et bim, on se retrouve encore avec la maison qui brûle.
Donc à un moment donné, il est temps de se pardonner, il est temps de faire le point, il est temps d'observer qu'est-ce qu'on a dit, parce que faire preuve de sagesse, parce qu'il y a quelque chose, on s'est trompé, quand on fait preuve de sagesse, on s'arrête au milieu là, on fait un point et on se dit, bon, maintenant il est temps de prendre la bonne direction. Et donc il est temps d'écouter les gens qui disent des choses constructives et de pardonner l'adversaire, le diable, vous voyez, le Cérunos. Parce que le Cérunos, je reviens au serpent, au dragon, on les chassait avec les bâtons de Guy à la Saint-Patrick, parce qu'ils étaient différents, quoi. L'abondance, il y a une direction qui amène de l'abondance et en amour, 2, 4, 6, 6 et 9, 15, et je dis le 15, 2, 4, 6, 3 et 6, 9, ça nous fait 6 et 9, 15. Donc il y a quelqu'un de se diriger vers le côté un peu l'interdit, la différence. Le diable, il fait peur, le diable, mais en fait, parce qu'il est différent. Et donc, en fait, il est différent, il divise. Mais en fait, il divise pas pour mieux régner, il divise pour faire la lumière. Voilà, j'en reviens. Je voulais faire un tirage sur, vous me direz, hein, mais j'avais envie de faire un tirage quand Lucifer rencontre Lilith. Mais qu'est-ce qui se passe si Lucifer rencontre Lilith? Ce sont deux figures emblématiques qui sont des rebelles qui se sont émancipés et qui passent pour des monstres. Mais en fait, non, Lucifer et Lilith, c'est un couple merveilleux. C'est le couple qui n'est pas soumis, en fait, et qui est juste. Ça pourrait être Jésus et Marie-Madeleine qu'on a critiqué pendant des années quand même. Voilà, on a pointé du doigt. Et voilà la clé, l'encre, la communication, la clé 7. Il y a 43 sur 43, le message est amplifié. Il y a la communication derrière, il y a l'idée de changement, de liberté, il y a l'idée d'écrire une nouvelle page. Et je vais quand même prendre 31, je vais quand même prendre 3 messages pour voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Parce qu'elle ressent tout ça, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent le désir de vous appeler, de faire un choix, de faire écrire un pardon. Elle a de la passion avec le soleil, quand même, c'est le couple parfait. Richesse, abondance, clé, c'était le destin. Là, on parle de destinée, hein. C'est destiné, ça. Hein. On retrouve l'idée de la destinée de la maison de Dieu. Et elle culpabilise cette personne parce qu'elle n'est pas en communication avec vous, là. Donc ça peut être quelqu'un du travail, quelqu'un qui vous a critiqué au travail aussi, hein, qui vous regrette. Hein. Il y a l'idée du regret, d'un remords, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bon. Alors qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, là, cette personne, dans le cycle et je vous demande de garder votre libre d'arbitre. Hein, n'oubliez pas, oh là là, elle a un rêve la nuit, cette personne, elle a le rêve de se réunir avec vous. Je vous ai dit, la carte de la réunion tout à l'heure, elle était tirée, mais il n'y a pas de hasard. Elle rêve de se réunir avec vous. Elle rêve de se réunir avec vous. Elle est bloquée par rapport à la famille. Donc elle se bloque, cette personne est bien bloquée par rapport à la famille. Voilà. Elle est bloquée dans son secteur d'activité par rapport à la famille. On lui dit non, la direction que tu souhaites prendre aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Oui, elle est bonne. Oui, il faut écouter les gens il faut écouter un peu Cérunos aussi des fois dans la vie. Cérunos ou Lilith, la rebelle. Et parce que c'est elle, la rebelle. Et puis il y a l'idée, pareil pour le couple, il y a quelqu'un qui bloque l'écriture de cette page. Donc, est-ce qu'elle, elle est suffisamment... Je parle toujours de personnes quand même éveillées. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, il faut faire des points sur votre situation. Hein. Là, on est sur du général, n'oubliez pas. Hein. Mais ça, je ne pourrai pas raisonner avec tout le monde. Elle partage, il y a l'idée, elle sait que vous partagez les mêmes valeurs de la Terre, des valeurs ancestrales. Sur le bain de langage, parce que j'en prends que 3, je les mets là, là et là. Il y a l'idée de revenir parce qu'il y a l'idée vous partagez les mêmes valeurs. Il y a l'idée qu'elle travaille, c'est le travail, il y a une préoccupation au niveau du travail, elle travaille à revenir aussi, mais elle travaille aussi, elle cogite cette personne dans son cœur, il y a de l'angoisse, de l'angoisse à prendre des décisions parce que ça impacte, il y a une révolution, il y a la roue, et la révolution, c'est tous les domaines, je vous ai dit, la maison, le foyer, les amis, le lieu, le déménagement, le travail, voilà, elle est préoccupée, et ça peut être aussi quelqu'un de sa famille qui fait appui sur ça. Mais fatalement, il y a la maison qui brûle. Fatalement,
tôt ou tard, la maison brûlera. Et le retour, il est derrière. Vous voyez, fatalement, voilà. Après, elle se retrouve au carrefour de la destinée. Elle est au carrefour de la destinée, cette personne. C'est une expression que j'aime bien employer, mais il y a fatalité, retour, carrefour. Et ça rejoint un peu la carte du choix. Et c'est pour ça que je les prends. Voilà. Et donc, et association et équilibre. Donc, je vais en prendre, voilà, une dernière. Miroir magnétique, la loi, le contrat d'âme. Miroir magnétique. Donc, il y a la loi, l'ouverture et l'évolution, le désir de sexualité, évolution, sexualité, voyage. Il est temps, voilà. Il est temps, il est temps de se séparer de la situation dans laquelle elle est, bien entendu, et il est temps de revenir un peu, d'observer, voilà, d'ouvrir la porte pour revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà. Alors, bah, écoutez les loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Donc de même, si vous voulez, si je vous réponds pas dans la journée aujourd'hui directement, c'est parce que je vais être en guidance. J'ai 4 heures de guidance là. Ensuite, demain matin, je préparerai vos horoscopes. Donc je vous essaierai de vous répondre le soir. Je veux dire par là. Demain matin, je vous prépare les horoscopes, puis et mercredi aussi. Voilà. Et puis j'ai un peu des guidances aussi mercredi et mardi après-midi. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, une guidance, tout ça, voilà, il me reste des créneaux jeudi, vendredi. Bah, n'hésitez pas. Bon, des fois, j'ai des créneaux jusqu'en décembre aussi qui sont déjà pris. Mais j'ai un peu de place si ça vous dit. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des grosses bises. Prenez soin de vous. Une excellente semaine à vous. Et à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.